Alléluia. De l'Éden à la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, après avoir, comme on a makambo, nyonso, nzamba yako conclure, yako mona ye moto akwei. Tant moto akwei, nzamba yako mona ke, moto akomi atosinga ite, moto akomi mayele, miso fongwami. Mais avant de continuer tout le temps, le balance, parce que nous avons tout le temps à mingi. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 6. Deux barokita, tout le temps à sauter, pour sauter tout le temps à nyonso, et qu'on peut s'habiller sur moi tembélé. Dans le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Je vous ai dit qu'il y a une ceinture qui va cacher sexe. Alors, toquez le verset 16 pour nous gagner temps. Il dit à la femme, yoka maintenant, il dit à la femme, il c'est Dieu. Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Je vous ai dit au début que Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, avaient eu des enfants. Ils avaient eu des enfants parce qu'à l'Éden, c'était un autre monde. C'était un monde physique. Cependant, c'était un monde que c'était un monde physique, sauf que la façon dont ils kobota bana, ils pas par les moyens sexuels comme dans la génération Abisso. Ils allaient kobota bana selon nzamba planifié kabango. Par exemple, la naissance de Jésus. Vous comprenez? C'était la même méthode de kobota ma, ils avaient un rapport sexualité. Bota ki bana. Eve a bota ki bana, oui, bana physique, je l'ai dit, bota ki bana. Preuve à liboso yango. On peut savoir pas preuve, mais avec le temps. Parce que si on appelle ça une preuve dans le temps, peut-être un gars dans la sujet débat. Mais là, il y a déjà une preuve. Écoutez dans le verset 16 ce que le Seigneur dit. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Nakobakisa pasi, nakobakisa pasi. Ya zemina yo. Quand le Seigneur dit que j'augmenterai, verbe augmenter, c'est-à-dire la femme avait déjà connu la douleur d'enfantement. La femme avait déjà connu la douleur y a grossesse. La femme avait déjà connu, c'est-à-dire na bon motoné à bon moisi ayeba ki qu'est-ce que la grossesse. Cependant, la grossesse, elle est liboso, elle sujeté il a souffrance. Pourquoi? Parce que bisika bango bazalaki, molile ezalaki te, tango ezalaki te, car il y avait que la lumière et l'éternité. Mabe to malamu ezalaki te. Boyebi ya mabe ezalaki te. C'est-à-dire il y avait que Dieu qui était là. Ozolanda. Pasi ezalaki te, douleur ezalaki te, d'où kobota na ye ezalaki normal, sans difficulté, sans douleur. Mais lokola bazangi kotosa, babuki mobetko, nzamba yebisi mwasi, puisque tu as fait ça, nakobaki ça. Douleur ya fondement, ce qui veut dire, au-delà de douleur ozali koyoka tango zobota, je vais ajouter. Or, on augmente tout ou on ajoute seulement là où il y a déjà quelque chose qui existait. C'est-à-dire, auparavant, il y avait des douleurs qui étaient, je dirais, bénignes ou bien minimisables. Mais cette fois-ci, j'augmenterai la douleur ya fantement na bomoni. Azalaki kobota normal, azalaki kobota na sans problème. Parce que azalaki na nute abuka ki mobeko mais mokolo abuka ki mobeko ne nzamba yeko baki sabapa sa kobota, ce qui veut dire que bana oya botaki na mondo ya zalaki bazalaki bana mususu o babota maki sans douleur, mais bana o ba komi kobota na mondo oyo
baza bana o bako botama après la chute, baza bana o bako botama na pasi oyo komona. La même chose il avait dit aussi à l'homme que à cause il faut totangango verset 17 hein? Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné cet ordre, c'est-à-dire le corps qui alliance, parce que ordre qui alliance, tu en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Je vais expliquer tout ça, c'est très important avec mon tableau. C'est ta force de peine que tu tireras de la nourriture tous les jours de ta vie. Omoni, montonale ko vivre normal. Akia buki mbumale, azana poselo ko manga ale, bitabe ale, mbuma bo ale, matiti bo ale. Sans problème, sans sueur, sans motungisi. Mais la Bible dit, après la chute, après avoir brisé l'ordre, brisé l'alliance, le Seigneur lui dit, yo lokolo saliboy, mdieba ke oban ma belé et kokoma comme ça ba bépine, hein, n'ingala ni banzube. Il y aura des épines. Pourquoi? Parce que quand tu étais dans ce monde-là, pas ces ala quitté. Ndenge mo pena moi si na monde wana, azali ko bota mais na pas cité. Mais le kono buki yo moi si na ko baxelo passe. Yo mobali na ko baxelo passe. Même les serpents. Écoutez. C'est à la sueur, verset 10, sueur de ton front que tu mangeras pas papa. Ah, God, la parole du Seigneur. Écoutez dans les versets que j'avais sauté pardon. Le Seigneur dit dans le verset 15, je mettrai l'immunité, pardon, verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Vous voyez, même les serpents. Serpent, c'est un bétail. Et il était un animal. Contrairement à la doctrine, serpent, il y a qui reçoit le rapport, on a moi si non. Serpent n'a pas fait les rapports sexuels avec la femme. Parce que la Bible précise que tu seras maudit entre tous les bétails. Il était d'abord bétail. Bétail veut dire nyama, et entre tous les animaux, azalaki pe nyama. Donc, forme à serpent azalaki nyama. Bien sûr, qu'on précise forme azalaki nango inventé, mais nous comprenons par ici qu'azalaki nango nyama. Parce que ce soit bétail, que ce soit animal, bah catégorisé qui est na nyama. Donc, azalaki espèce ya mototé. Pour nzamba azalaki espèce nyoso kuta na espèce na yango. Moto na moto, nyama na nyama. O mbisi na mbisi, ndeke na ndeke. Donc, serpent, quand on a un rapport dans ma cité, c'est archi faux, doctrine dans les doctrines moko erronées. Donc, au moment que dysfonctionnement dans le côté, la dysfonction, quand il y a la dysfonction de toutes choses, les serpents, qui était un animal, qui était un bétail, parmi tant d'autres, avait aussi connu son sort. C'est que yo, au bandaro tambola sukoyo, na libumunayo. Donc le serpent avait une autre forme de marcher et Dieu l'a maudit pour lui donner aussi une autre forme. La femme accouchait sans douleur, Dieu a augmenté ses douleurs. L'homme mangeait paisiblement, mangeait sans effort. Dieu lui a dit que tu commenceras à manger à partir de la sueur de ton front. Maintenant, écoutez, les versets 22. Genèse 3, 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Donc, moto a commis le quoi la moko na biso, à ce qui concerne boyebi malamu na mabe. Hein? Na o etali boyebi malamu na mabe, moto ase ayebi yango. A commis le quoi la biso. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. On dit, nous sommes pas non, motoloka comme le corps, moko na biso, tu es basiko na o etali mabe, moko na biso na domaine oka etali mabe na malamu ayebi yango, mi se fongwami. Alors tout ça là qui to empêché pour que acha loboko na mbuma alia mbuma ya vie oyo komema ya vivre éternellement.
Donc vous comprenez par là, Dieu ne voulait pas, comme je l'ai vu dans la séance passée, Dieu ne voulait pas que l'homme puisse manger dans les temps du péché, puisse consommer l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que quand tu consommes l'arbre de vie, l'homme va vivre éternellement dans l'état du péché qu'il avait commis. Alors, comme c'était le plan de Dieu, alléluia, qu'il avait déjà la rédemption en perspective avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu avait empêché l'homme de mettre la main sur l'arbre de vie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? L'Éternel Dieu chassa l'homme. D'abord, il chassa l'homme. Il chassa l'homme du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite l'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Je vais expliquer tout cela. Nzamba bengani Adam na jardin d'Éden. Allez, longo esili. Parce que sur la tique, on a jardin d'Éden, au liambouma, oh, y a vie. Pe azui ache na orient. Vous voyez, j'avais parlé dans la première séance. L'Orient. Les gens pensaient que l'Orient, zali Moyen-Orient na biso oyo, par rapport à la situation géographique na biso. Alors que ce n'était pas ça. Ici, on dit encore l'Orient de l'Éden. Nous avons un chérubin, nous avons épée à moto, pour empêcher Adam azonga na kati ya jardin. Pour être aïbako cultivé en côté. Alléluia. Voilà un peu ce qui s'est passé en réalité. Maintenant, je vais expliquer quelque chose. C'est très important avec mon petit tableau. Voilà ce qui s'est passé en réalité. Je pense que Moutonio Sazobona, je ne suis pas fort en dessin, hein? Comprenez-moi. Ici, nous sommes à l'Éden. Adam et Ève sont dans l'Éden. Adam et Ève sont dans l'Éden. Oh là 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 là, je dois lire. Voilà. Nous sommes dans Éden. Ici, Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden. Maintenant, Dieu les chassa du jardin d'Éden jusqu'à la terre où ils ont été tirés. Mais avant ça, que Dieu, la Bible dit, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné, je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol sera maudit. Landa malam. Avant Nzamba bengana Adam na Ève dans ma belle, et donc à liboso à maudire sol. À maudire sol. Et donc à mi balé, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tueras la nourriture tous les jours de ta vie. C'est-à-dire, tous les jours de ta vie, c'est que bon mo ina so ekoleka a na mabele. C'est-à-dire, okozonga lisu awate. Père bandomisa motoki, po ozwa bilei na ya kolia a na mabele. Wana bazana likolo, na nzamba bengani bango te na jardin d'Éden. Mais nzamba zo yebsa bango déjà ba condition ya bisika bango ba okende kofanda. Lolenge ba okende okutango. Abakisi na verset 18, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. Awa, erobimelo ba nzube, erobimelo biloko ya pasi, pe wanolia ba matiti ya elanga. Voilà comment nous avons besoin de ça, bisika nazo tindayo. Dans le verset 20 dit, Adam domina à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Vous voyez, cette fois-ci, Ève, la femme est devenue Ève. Elle était femme parce qu'elle était tirée de l'homme. Maintenant, elle est devenue Ève parce que c'était la mère de tous les vivants. Or, ce qu'on a dit bien, verset Oyo 20, Babengi est la mère de tous les vivants. Or, jusque-là, Azagina nous merde. Vous voyez, deuxième preuve à l'ensemble qu'Azagina Bana. Avant, Babota Kayen Abel. Donc, la mère de tous les vivants. Ba vivant, nous sommes aussi Babota Maki. Mais or, Awa, Nanou Aboti Kayen Abel. Mais Azagina mère ya ba vivant moussous. Ça, c'est la deuxième preuve. La première preuve, c'est que ses douleurs étaient augmentées. Douleurs à famille, elles étaient augmentées. Deuxième preuve, elle est la mère de tous les vivants. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des vivants ici. Mais Adam, Caïn Abel, n'a pas comité. Ok?
Troisièmement, verset 21. L'Éternel dit fit à Adam à Sali Bango Bilamba. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le d'avancer et de prendre l'arbre et de manger les fruits. L'Éternel dit, et l'Éternel dit, chassa, landa malam, chassa, azu bango mi bala bengani bango, dans le jardin d'Éden. A chassé bango, aye kotinda bango awa. Vous voyez? A chassé Adam et Ève du jardin et baye kokita awa na mabele. Na kokita na bango na mabele oyo. Nzamba sanleni azo ache ba chérubin awa. Na ba épée à moto. De façon que Adam azonga lisusu awa te. Parce que ici etikali esika oyo ezalaki na lumière eza limité na tente parce que temps ezate jour ezate nuit ezate baya ko vivre siko awa na terre siko ezali mokili ya biso planète so biso tozali oyo donc univers na biso oyo les 9 planètes le système solaire oyo tozana ngo toutes les 9 planètes oyo tozana ngo yango nde tozobenga terre toutes les mers oyo tozana ngo yango nde tozobenga terre ba océan nyonso tozana ngo yango nde tozobenga terre yango wana système solaire sanza moi yango nde tozobenga terre. Vous voyez, Dieu a dit car tu es poussière tu retourneras dans la poussière où tu as été tiré. Donc lokola yo za mabele ovandaki awa na zongi so na mabele epai wapi yo utaki balobaki te ke nde tomona na bibembe batangaka ba verset oh non tu es terre tu retourneras sur la terre où tu as été tiré. Non, ce verset n'a rien à voir avec les matanga. Ce verset n'a rien à voir avec ma funérailles. Ce verset veut tout simplement dire, tu as été créé sur la terre, je t'ai mis dans les bonnes conditions de le jardin d'Éden, où il n'y avait pas la souffrance, où il n'y avait pas la douleur, où il n'y avait pas la peine, où il n'y avait pas la mort, où il y avait la vie, il y avait la lumière. Tu étais le maître de tout. Mais puisque tu m'as désobéi, puisque tu as brisé l'alliance, je te retourne, je te fais retourner là où tu étais tiré, là où tu as été créé, là où je t'ai pris. Excusez-moi, on appelle ça simplement terre à terre. Et ça, le là, aucun mboka, aux unes de komoko, moi, si tu es mobali, ou une ville où vous allez vendre nae, ou peut ma condition à ville. Si on a ma ville, ou on a bozo vanda, azoto sa ma condition à te. Alors, aux juillet, aux ongisi na mboka oya utaki. C'est ce qui s'est passé en réalité. Alors, awa likolo nzamba salini, ache ba chérubin protecteur. Oh, je vous ai dit la fois passée, ba chérubin ba catégorie ba ange mais catégorie supérieure. Il y a ba ange, on nzamba salaki de façon que baza la bato baza la commande na ye. Mais baza la volonté te. Ba bato sanga on nzamba lobi. Ache bango awa. Donc Adam, c'est fini pour toi. Tu vas plus kokota nesika oyo. Mais retenez ceci. Bana oyo Adam avant abotaka awa likolo na Ève. Na jardin de débatika la awa. Parce que bango bazali ba être oyo ba uta awa te. Bango ba botama yi awa. Na yebisa ki bino awa Ève azali créé awa. Adam azali créé awa na terre, ba bebi awa. Ève a créé awa. Bana na ye batikali awa. Vie na bango eza awa. Ti lelo baza awa. Ici maintenant, Adam et Ève devaient commencer une nouvelle vie. Question. Une question très scientifique. Tant Adam et Ève bakiti awa, bazaro vanda wapi. C'est là où ça devient intéressant. Quand Adam et Ève bakiti awa, babande la vie na bango. Tout beau ça déjà histoire. Awa déjà histoire na bango esili parce que bache ba chérubin. Moi bazonga ezate en plus ba la pouvoir le soir aux zonga te parce que tout bon dans la séance prochaine c'est qu'Adam avait perdu. Tout le monde dans la séance prochaine. Pouvoir aux zonga sous ezate. Automatiquement batikal ko vivre awa na bisika ya pasi parce que nzamba esi ba ko souffrir au lien na sueur na yo au bota na pasi. Vous voyez? Et à partir d'ici, maintenant la question de savoir,
Adam et Ève bazako vanda esika nini. Je vais vous dire la vérité. O ba bombela biso. O ba scientifique ba bombela biso. O ba tebele ba bombela biso. Quand Adam et Ève ba kiti awa. Na chabo pour mona. Quand Adam et Ève ba kiti awa, esika bazala ko vanda. Tant ba kiti awa, c'était en Afrique. Bien que à cette époque-là, le continent ne s'appelait pas Afrique. Le continent ne s'appelait pas Afrique. Afrique est un terme un terme moderne. Ils avaient qui la comboté, ils avaient qui ne l'ont commoté. Ils avaient comme un belé. Adam et Ève, baye ko bande la vie na bango, en Afrique. Je vous dirais tout simplement quelque chose que les scientifiques ont déjà dit, que l'Afrique est le berceau de l'humanité, parce qu'on a trouvé les ossements les plus anciens. Ça, c'est la science. Mais je ne vais pas aller dans la science parce que moi, je vous parle de la Bible. Donc, quand ils sont revenus sur la Terre, dans ce continent, dans cet univers, ils ont vécu en Afrique. En Afrique. Je répète, en Afrique. On nous a trompés dans l'histoire. L'histoire ne nous a pas dit de vérité. L'histoire a été totalement falsifiée. Et je répète, l'histoire a été totalement falsifiée. Même quand vous voyez les pyramides de l'Égypte, oh, les Égyptiens, non, c'est faux. C'est archi faux. Les Égyptiens, ils ont la pyramide. Je répète, quand on a Google, sans l'habitude, va dans le YouTube, on te dira que on ne connaît pas bateau basala qui d'Égypte. Pardon, basala la pyramide d'Égypte, surtout les grandes pyramides. Vas-y. Adam et Ève vont en Afrique avec leur ingéniosité, avec les restes de leur pouvoir. Ils ont construit la pyramide de la Bomonaka. Vous ne serez pas d'accord avec moi, je sais, mais je vous dis seulement la vérité. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je vous dis la vérité. Mais dans la science, c'est prouvé que les pyramides ont été construites. La science dit ce sont les extraterrestres qui ont construit les pyramides. Surtout les grandes pyramides. Ça, c'est la conclusion. Il y a tout le monde sur la pyramide. Balobaga sont les extraterrestres. Mais en réalité, c'est Adam et Ève et sa génération qui ont vécu en Afrique. Et que ce sont eux qui ont construit ces histoires-là. Merci pour aujourd'hui. Nous allons continuer dans la suite la semaine prochaine. Je sais que vous aurez beaucoup de questions à ce sujet. Vous allez m'écrire, vous allez m'appeler, comme d'habitude, et nous allons dire des choses encore qui sont très cachées. Ne souvenez pas, l'histoire a été falsifiée. Je vous dis, l'histoire a été falsifiée. Adam et Ève ont vécu en Afrique tant que Kita a. Mokili na bango, babandelaka, ezalaka, Afrika oyayo na yangai. Bango den basalaki yango, et ezala ndenge bakokai ko vivre. Ba preuve ezali mingi. Mais la Bible ne s'était pas attelée là-dessus. Je ne sais pas, peut-être, d'après certains chercheurs, que balongola récit wana balongola ngo na Bible. Na bato yo, balinga ba falsifier histoire. Balongola récit wana. Mais l'étude approfondie avec les textes les plus anciens, ça démontre que Adam a été bafandaki na mabele awa. Ce sont eux qui ont bâti l'Égypte antique, pas l'Égypte d'aujourd'hui. Et ce sont eux qui ont développé l'Afrique. Il y a des milliers d'années. Et les scientifiques prouvent ça à une seule conclusion pour dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est là où il y a les ossements les plus anciens. Les ossements humains les plus anciens. Tamazoba mikwa. Oyo ya karakoleka. C'est-à-dire, mikwa liboso. Ya kimukolo. Et moi, en Afrique, là, c'est bien aimé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les premiers êtres humains ont vécu en Afrique. Dernièrement, je suivais même un documentaire où on montrait que le désert de Sahara, dans Senango, bateau miné nezaki na kati, ba découvrir, na archéologue, bateau de guerre, dans le désert de Sahara. Donc c'est pour dire que on nous a caché beaucoup de choses que nous allons essayer dans la lumière des Écritures prochainement qu'au Fongola.
komona na bakomi ozolakisa biso makambo mosusu oyo nzambe aloba yango na oyo tobengaka na bacode. Parce que la Bible peut être dans code nango, Bible est dans l'intelligence nango. C'est ce que nous allons voir prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui suivez attentivement ces enseignements, cette étude, Kola Pambola Bino, Tokutani dimanche prochain. Seigneur, je prie pour tes enfants qui ont l'amour de ta parole. Ils veulent te connaître et connaître ta volonté manifestée en Jésus-Christ. Ils veulent connaître comment est-ce que Christ est venu et pourquoi Christ est venu. Voilà une occasion que nous sommes en train de partager. Bénis-les abondamment, Seigneur. Que ta grâce soit sur eux. Comme nous célébrons la résurrection de notre Seigneur en ce mois d'avril, Seigneur, tout ce qui était perdu dans leur vie, tout ce qui était disparu dans leur vie, je prie, Seigneur, que cela raconte la résurrection et que cela submerge, que cela revient sur l'espace au nom de Jésus-Christ dans leur vie. Merci, Père, pour mon frère et ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.